C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, coopération diplomatique, 12 nouveaux ambassadeurs sont accrédités au Bénin. Ils ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État. Nous vivrons la cérémonie au palais de la Marina. La campagne de commercialisation du coton-graine est lancée. C'était à Soka, dans la commune de Sinondé. Occasion pour les autorités d'appeler à de meilleures dispositions pour une campagne sans faille. Et puis en dossier culture, on renoue avec cet art méconnu et même presque oublié. La marionnette, sa pratique est à la fois pédagogique et artistique. Son impact bénéfique sur l'éducation des plus jeunes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Je vous le disais à l'instant, 12 nouveaux ambassadeurs sont accrédités au Bénin. Hier jeudi, le président Patrice Talon a reçu leur lettre de créance. Leurs discussions se sont axées sur le renforcement des liens de coopération entre leurs différents pays et le Bénin. Jérôme Mungbo, Jean Obimen, Patrick Gagbenou et Mohamed Bio nous présentent la première vague de 6 ambassadeurs. La coopération diplomatique entre les Champs-Élysées et la Marina s'inscrit dans la continuité. C'est la mission assignée à Nadège Chouat, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la France près le Bénin avec résidence à Cotonou. Née le 30 janvier 1969, elle est titulaire d'une maîtrise en sciences économiques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et d'un master en sciences de gestion des ressources humaines. Il y a tout un chemin qui est tracé dans une relation bilatérale intense, dense, multiforme, que ce soit dans le secteur culturel, le secteur énergétique, les relations économiques, la coopération en matière de sécurité-défense. Et nous avons une feuille de route entre les deux pays, notamment dans le secteur culturel et dans le secteur de la formation professionnelle, où nous devons maintenant arriver à obtenir des résultats concret, il y en a déjà, mais continuer. Donc il n'y a pas de changement, c'est la continuité, peut-être même l'accélération de cette coopération. Avec l'Union européenne, le président Patrice Talon a jeté les bases d'une série de grands chantiers. Appelés à cimenter cette excellente confiance collaborative, Stéphane Monde a présenté ses lettres de créance. Né le 28 janvier 1972 à Bruxelles en Belgique, il est titulaire d'une maîtrise en histoire, d'une licence en philologie slave et d'un doctorat en philosophie et lettres. Nous avons échangé essentiellement sur la coopération entre l'Union européenne et le Bénin. Et nous partageons en fait une identité de vue. Le président, sous sa houlette, a lancé toute une série de grands chantiers dans ce pays. Nous avons également parlé brièvement de l'éducation. Il se fait que j'ai moi-même inscrit mes enfants au lycée Pierre-Manuel Talon. Donc tout ça pour dire que la confiance que nous avons au niveau de l'Union européenne, de cette excellente collaboration avec le Bénin. J'ai aussi confirmé au président que l'enveloppe budgétaire de l'Union européenne pour le Bénin restait inchangée, ce qui est un signe très positif parce qu'il faut savoir que dans d'autres pays, malheureusement, pour des raisons économiques en Europe, certaines lignes budgétaires ont dû être diminuées. Ce ne sera pas le cas pour le Bénin. Le nouvel ambassadeur de la République bolivarienne de Venezuela, Jesus Alberto Garcia, né en 1954, est un enseignant-chercheur. Il conduit la liaison mixte bénino-vénézuélienne pour le renforcement du creuset d'échanges dans tous les domaines. Nous sommes là pour approfondir les relations qui sont déjà en matière de culture, en matière de tourisme, pour pouvoir évoluer. Et nous avons promis au président de maintenir les relations pour pouvoir parler, pour faire parler du Bénin et de mon pays. La Grèce entend tuiler davantage les relations bénino-grecques dans les domaines de la culture et du développement. L'ambassadeur désigné de la République hellénique avec résidence à Abuja au Nigeria est Athanasios Kochionis, né en 1964 à Thessalonique.
I feel very privileged to represent Greece. Je suis heureux de représenter mon pays en tant qu'ambassadeur de la Grèce donc, au Bénin et ensemble nous avons échangé donc, sur l'intérêt de travailler pour donc, améliorer les relations entre la Grèce et le Bénin. Nous sommes donc prêts, qu'il s'agisse donc de développement économique et plan culturel. Donc nous sommes entendus et le programme est bien établi pour que la relation bilatérale entre le Bénin et la Grèce puisse connaître un avancement. In order to improve. Sur les plans éducatifs, social, économique, culturel et technologique, le Bénin ouvre une large gamme de coopération avec l'Irlande. C'est depuis 2022 que Peter Ryan occupait le poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Irlande près le Nigeria, avec extension de sa juridiction sur le Bénin. Through the European Union, of course, through our... Nous sommes là pour développer donc le côté politique, la diplomatie entre les deux pays, le volet économique, le volet social, le volet culturel, le volet éducationnel donc, et la technologie aussi. Donc c'est un plaisir d'être ici au Bénin, c'est la toute première fois ici au Bénin. Ici, nous avons une coopération économique, diplomatique, culturelle et éducationnelle entre les deux républiques. Nous sommes là donc, pour booster donc, cette coopération et ces liens d'amitié avec le Bénin. Madame Leilani Bin Juda est australienne, née le 13 juillet 1974. Elle a débuté sa carrière dans la fonction publique, puis assumé plusieurs fonctions au plan international. Elle a félicité le Bénin pour les investissements consentis dans plusieurs secteurs, avant de promettre l'octroi de bourses d'études par son pays aux Béninois pour le master. And also his foreign minister. Il faut dire qu'entre le Bénin et l'Australie, il y a une très bonne relation, une relation que je voudrais travailler donc à améliorer. Et je voudrais exprimer aussi ma gratitude pour le plaidoyer que le Bénin fait à l'endroit donc de l'Australie et au niveau donc des instances internationales comme l'Organisation des Nations Unies. Et je voudrais féliciter les autorités béninoises pour les différents types d'investissements qui sont réalisés. Et il faut aussi dire que nous partageons beaucoup d'autres domaines de développement, qu'il s'agisse donc au plan bilatéral comme multilatéral avec le Bénin, et il faut travailler donc à renforcer cela. And certainly bilaterally, so we look forward to. Voici à présent la réception des ambassadeurs de la Norvège, du Nicaragua, de la Malaisie, du Tchad, de l'ordre souverain de Malte et de la Finlande. Le film avec Marcella Rossi. Des profils variés et des expériences internationales diverses. Ils sont aussi porteurs de parcours exceptionnels. Svein Beira, 60 ans. Diplomate et ancien militaire norvégien avec une formation solide de l'Académie norvégienne des officiers et du service extérieur. Après des débuts dans les forces de défense, il intègre le ministère des Affaires étrangères en 1998 et a notamment servi aux États-Unis, en Afrique du Sud et en Tanzanie. Avant sa récente nomination, il était directeur de la recherche au ministère de l'Éducation et de la Recherche norvégien. Luis Manuel Andino du Nicaragua, doté d'une licence en diplomatie et sciences politiques et d'un master en anthropologie, il a activement contribué à l'engagement politique et universitaire au Nicaragua. Voici un ancien président de l'Union nationale des étudiants du Nicaragua qui a aussi œuvré dans des organismes régionaux de jeunesse et d'éducation. Depuis novembre 2023, il est désigné ambassadeur au Burkina Faso avec juridiction sur le Bénin. Primeramente, agradecerle por esta oportunidad. Je viens de présenter ma lettre de créance qui m'accrédite auprès de la République du Bénin. D'abord, j'ai remercié son Excellence M. le Président pour l'avoir reçu et l'important pour notre relation, c'est continuer à renforcer les relations qui sont déjà nées dans les différents domaines que nous avons fixés. Nous avons voulu renforcer nos capacités, surtout dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'agriculture, le tourisme, la culture, parce que nous avons des peuples qui sont
dans mon pays qui sont des peuples africains. Et nous avons parlé aussi de la sécurité. Ayoub Omar arrive de la Malaisie. Diplômé de l'Université islamique internationale de Malaisie et de l'Université d'Oxford, il a mené une carrière diplomatique au ministère du Commerce, puis des Affaires étrangères malaisiennes. En poste dans plusieurs pays, il a été consul général en Indonésie et dernièrement chef du Centre de langue et diplomatie culturelle en Malaisie. Il devient ambassadeur au Nigeria avec juridiction sur le Bénin. First, I would like to express, Il faut dire que c'est un moment historique pour nous parce que c'est la première fois qu'un ambassadeur malaisien présente donc ses lettres de créance au Bénin. Donc c'est un moment historique et je voudrais me réjouir de ce moment historique-là et dire aussi que je vais travailler pour que les relations donc bilatérales entre la Malaisie et le Bénin soient donc améliorées. Et avec le président de la République aujourd'hui, comme avec le ministre des Affaires étrangères hier, nous avons donc parlé de la coopération entre le Bénin et la Malaisie. Le Bénin a autant besoin de la Malaisie que la Malaisie a besoin donc du Bénin, notamment dans l'écosystème halal. Et nous pouvons, à notre niveau, donc nous avons de l'expertise dans ce domaine-là que nous pouvons partager avec le Bénin. Il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels le Bénin et la Malaisie pourront travailler. Et je pense que pendant donc, le temps que je vais être ambassadeur de la Malaisie au Bénin, je vais m'évertuer donc à faire en sorte que les relations entre le Bénin et la Malaisie soient beaucoup améliorées. so in this sense that we think we can share. Adoum Mahamad Saleh, expert en économie et finances, est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Burkina Faso, avec extension sur le Bénin en 2024. Marié et père de 4 enfants, l'ancien collaborateur de la Banque mondiale s'engage pour le développement économique de son pays. Nos relations sont au beau fixe. Au beau fixe, je l'ai dit, pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui implantés à travers notre colonie tchadienne au Bénin et qu'on entend moins de problèmes à travers la colonie tchadienne ici au Bénin. Ça veut dire que l'intégration est parfaite et qu'on se sent toujours chez nous quand on arrive. Et je l'ai senti à travers les accueils chaleureux que j'ai eus depuis que je suis arrivé. Et nous avons effectivement parlé de nos relations bilatérales et aussi coopéré dans l'international. Le Bénin et le Tchad ont fait toujours cavalier ensemble, que ce soit au niveau des grandes instances internationales ou au niveau bilatéral. Et donc on se soutient et donc nous avons la même vision sur l'Afrique. Nous avons aussi, tout à l'heure, on avait abordé avec le président Patrick Talon parce qu'il y a quand même les échanges commerciaux. Nous sommes un pays enclavé, vous le savez. Et donc à travers le Bénin, on arrive à décongestionner un certain nombre effectivement de choses. Et qu'à ce niveau, le Bénin nous offre quand même des opportunités importantes et qu'on puisse les saisir. Nous étions victimes et nous avons de l'expérience dans la lutte contre le terrorisme. Nous sommes toujours disponibles à mettre effectivement à contribution nos capacités, nos efforts et nos expériences pour pouvoir effectivement aider les peuples frères. Et donc l'Afrique, on n'a pas besoin encore de guerre et donc nous allons tous ensemble coopérer, apporter des expertises, conjuguer les efforts, tous les moyens qu'il faut mettre effectivement à la disposition pour cette lutte contre le terrorisme. Bruno Kergen, avec plus de 30 ans d'expérience dans le privé, notamment chez Total et Castel, est un dévoué aux actions humanitaires. Depuis 2021, il œuvre pour l'Ordre de Malte en Vendée et mène un partenariat hospitalier au Bénin. Il est désormais ambassadeur de l'Ordre de Malte au Bénin, avec résidence à Paris. On est là en relation diplomatique avec le Bénin depuis 1972. On a repris d'accord parti avec l'État béninois, donc l'hôpital de Djougou, depuis 1974. Et nous fêtons cette année les 50 ans de présence de l'Ordre de Malte. Avec juste un petit changement, c'est que depuis 2016, nous sommes plutôt mère et l'enfant. Et avec des statistiques qui parlent toutes seules, c'est que l'an dernier, nous avons eu l'équivalent de 5500 naissances. Et puis surtout, c'est ce que j'ai parlé avec le président, c'est ayant été béninois, j'ai vu les transformations, quoi.
Donc je suis assez surpris par ils disent petits pas, moi je dis c'est des pas de géant. Faire ce qui a été fait en si peu de temps, avec les moyens du bord, comme on dit, c'est une belle chose. Géographe de formation, Sanna Selin a représenté la Finlande dans de nombreux dossiers européens et commerciaux, notamment auprès de l'Union européenne. Elle accède à des fonctions diplomatiques en Asie et en Europe avant sa nomination en 2021 à l'ambassade de Finlande au Nigeria, avec juridiction sur le Bénin à partir de 2024. Our bilateral relations with Benin have always Très satisfaite et honorée d'être ici au Bénin. C'est un grand jour. Et je peux vous dire déjà que entre le Bénin et la Finlande, nous avons une bonne et cordiale coopération. Et nous avons donc, lors de notre discussion, juste après avoir transmis notre lettre de créance, nous avons donc discuté des mesures pour pouvoir élever donc notre degré de coopération et donc travailler ensemble pour pouvoir donc partager nos expériences et pouvoir développer de plus en plus notre coopération sur le plan culturel, diplomatique, politique et économique aussi. Donc déjà, la semaine dernière, nous avons à visiter le Bénin. Notre Premier ministre est venu ici en visite et il était question donc, de retourner l'artefact culturel qu'est le kataklé. Et donc nous serons très contents donc, de restaurer donc, cette relation et de pouvoir développer et rebooster cette coopération entre les deux nations. Voilà qui ouvre la voie à de nouvelles collaborations stratégiques pour le Bénin dans des domaines variés. Dans le reste de l'actualité, la campagne de commercialisation du contrôle graines est officiellement lancée. Les acteurs de la filière se sont retrouvés à Soka, dans la commune de Sinandé. Occasion pour les autorités d'appeler à de meilleures dispositions à une campagne sans faille. Les ministres du Commerce et de l'Agriculture étaient présents. Le point avec Abdoulofou Idrissou et Aziz Alabé. Prix du coton graines conventionnel premier choix, 300 francs CFA par kilogramme. Prix du coton graines conventionnel deuxième choix, 250 francs par kilogramme. Prix du coton graines biologique premier choix, 360 francs par kilogramme. Prix du coton graines biologique deuxième choix, 310 francs par kilogramme. 166 kilos. C'est parti. La campagne 2024-2025 de commercialisation de coton graines est lancée. Plus de 650 000 tonnes d'or blanc sont attendues dans le réseau de grainage qui en demande encore plus. Environ 200 milliards de francs CFA reviennent directement dans les mains des producteurs. La baisse de production notée au cours de la campagne 2022-2023 a été rapidement surmontée et dès la campagne suivante, nous sommes repartis pour de nouveaux records. C'est le lieu d'adresser, une fois encore, nos vives félicitations à l'ensemble des acteurs de la filière et en particulier les cotonculteurs. Il existe d'innombrables opportunités de transformation du coton, sans ignorer bien entendu la révolution industrielle textile qui est une dynamique sans précédent au Bénin au niveau de la zone industrielle de Glodjigbe. C'est ainsi que des milliers d'emplois sont créés et c'est ainsi que la richesse partagée est créée dans notre pays. Notre pays, le Bénin, a enregistré une augmentation moyenne de la production cotonnière de près de 140% par rapport à la campagne 15-16. Les producteurs de coton ont vite compris que l'heure avait sonné. J'ai le plaisir, en tant que votre humble serviteur, de rendre un vibrant hommage à nos vaillants producteurs et aux égreneurs qui, depuis 2016 à ce jour, ont révélé au monde entier notre pays à travers cette filière qui aujourd'hui fait notre fierté. Des dispositions s'avèrent nécessaires dans les champs pour du coton de grande qualité. Nous devons sauvegarder d'abord la qualité et c'est cette qualité qui fait le gain de revenus aux producteurs, tout en ayant soin de connaître que le premier choix c'est 300 francs, alors quand c'est déclassé au second choix c'est 250. Quand nous regardons la marge de 50 francs, c'est très important. C'est en cela que je demande à mes collègues producteurs de faire tout possible. Nous attendons
en fin de résultat un record. Et pour l'atteindre, c'est comment faire pour récolter vite et obtenir les gains de poids. Chers producteurs, pour faciliter les opérations de récolte, l'interprofession vous accorde une avance sur les fonds coton d'un montant de 3 milliards 498 millions de francs CFA. De même, afin de vous permettre de bien conduire les opérations de commercialisation, une avance de montant de 440 millions de francs sur les frais de marché vous a été accordée. Le Bénin, dans sa position de leader du coton, a accueilli pour la première fois en Afrique la célébration de la Journée mondiale du coton en octobre dernier. De cette célébration, une pile d'opportunités vient s'ajouter aux multiples avantages de la filière coton. Et puis, une nouvelle centrale solaire arrive. Elle sera implantée dans la commune de Pobé. C'est une des catégories majeures de projets visés par les financements verts. Allons voir avec Alain Sochoumain et Ernest Titi. Le Bénin multiplie ses efforts pour une indépendance énergétique. À Ilou-Lofi, une troisième centrale solaire photovoltaïque verra le jour dans quelques mois. En ce moment où notre pays, à l'instar de ses voisins, traverse une situation de crise énergétique, la présente cérémonie vient à point nommé pour rassurer nos compatriotes que l'engagement pris par le gouvernement et son chef dans la réalisation de notre autonomie énergétique reste et demeure d'actualité. Je voudrais donc profiter de cette tribune pour vous rassurer que des orientations et instructions claires ont été données par la haute autorité pour résorber cette crise dans les plus brefs délais et les équipes techniques sont à pied d'œuvre pour la concrétisation de ces orientations. Je voudrais donc, au nom du président de la République et de son gouvernement, à travers l'Agence française de développement et l'ambassade de France près le Bénin, saluer la coopération française et exprimer notre gratitude pour le dynamisme de cette coopération. Je voudrais ensuite inviter les autorités à divers niveaux et les populations du département du Plateau à accompagner le groupement d'entreprises RNT FH dans la réalisation des travaux de cette centrale qui vient renforcer le tissu de production énergétique de notre pays. Aux responsables du groupement, je vous invite au respect du cahier des charges dans la qualité des travaux, le délai contractuel, le recrutement de la main-d'œuvre locale et le transfert de compétences aux partenaires locaux qui vous accompagnent dans la réalisation du projet. D'un coût global de 16 milliards de francs CFA, elle va fournir 25 MW et compléter les 25 MW déjà rendus disponibles par la deuxième centrale solaire photovoltaïque mise en service depuis 2 ans. Nous sommes en effet réunis pour marquer le lancement des travaux d'extension de la centrale solaire des Fissols, un projet d'une grande envergure qui portera la capacité de cette infrastructure essentielle de 25 MW à 50 MW, 25 autres mégawatts étant produits par une troisième infrastructure. L'Agence française de développement, l'Union européenne et l'État béninois ont contribué au financement de l'infrastructure qui apportera sans doute un plus en matière d'énergie électrique pour soulager les populations. La France est fière d'accompagner le Bénin dans cette ambition en mobilisant son savoir-faire et en renforçant sa coopération technique et financière. L'Agence française de développement, acteur clé de notre partenariat, a su mobiliser les ressources et l'expertise nécessaires en lien avec l'Union européenne pour contribuer efficacement à ce projet structurant. La centrale solaire sera livrée dans un délai de 12 mois. Le haut-commissaire à la prévention de la corruption était au cabinet du président de la Cour suprême. Au nombre des sujets évoqués, les dispositions prises par la haute juridiction pour des élections apaisées en 2026. Jacques Migan est ici au micro de Calvador avant nous et Nathalie Doris au Labi. Il y a eu des échanges très riches, beaucoup de conseils de la part du président de la Cour suprême. Nous avions expliqué au président la mission dévolue au Haut-Commissariat à la prévention de la corruption. Et nous avions demandé au président qu'il serait bon, indépendamment du code éthique qui est réservé à tous les fonctionnaires, que le corps des magistrats ait un code d'éthique spécifique.
Et c'est avec grand plaisir que le président de la Cour abonde dans notre requête, accepte de nous accompagner pour l'élaboration de ce code d'éthique spécifique, je dis bien spécifique, au corps des magistrats. Avec le président de la Cour suprême, nous avions évoqué aussi les prochaines élections générales qui doivent se tenir en 2026. Comme vous le savez, la Cour suprême, c'est le juge du contentieux des élections communales et municipales. Nous avons cherché à savoir si les dispositions idoines sont en train d'être prises pour que nous puissions avoir des élections apaisées dans notre pays en ce qui concerne les élections communales, les élections municipales qui touchent la Cour suprême. Et c'est encore avec grand plaisir que le président nous annonce que ces dispositions sont en train d'être prises pour que nous puissions avoir des élections apaisées. Je vous l'annonçais, le dossier aujourd'hui lève un point de voile sur un art vivant dont la dimension est à la fois pédagogique et artistique. C'est la marionnette. Associée au monde de l'enfance et aux formes simples de manipulation, elle a des impacts bénéfiques sur l'éducation des plus jeunes. Mais la marionnette reste encore méconnue. Wenceslas Aroimon et Ulvaeus Balogun nous emmènent à sa découverte. Elle fascine les enfants par leur caractère animé et coloré. Elle capte leur attention et facilite leur compréhension des sujets complexes. Elles, ce sont les marionnettes. Je ne veux plus vivre dans ce village. J'irai pêcher ailleurs. J'irai à Nohé, le village voisin, pour développer mes activités. Ici, les marionnettes ne sont pas seulement des objets de divertissement. Elles sont porteuses de messages. En mal de notre santé environnementale. À travers des histoires soigneusement conçues, les marionnettistes abordent des sujets parfois complexes en les rendant accessibles. Vous savez, quand tu es devant un objet qui est manipulé, qui parle et que tu ne vois pas ce manipulateur, ça attire, ça capte l'attention d'abord. Du coup, cet effet de l'objet amène à mieux se concentrer devant le spectacle qui est en train de passer et de mieux assimiler le message qui est en train d'être véhiculé. Déjà, c'est un objet, une construction qui essaie de se représenter l'humain ou quelque chose qui a une âme, c'est insuffler une âme à quelque chose qui au départ est inerte et réussir à lui transmettre l'énergie de la vie pour raconter des histoires. Il est question ici, par exemple, de la préservation de l'environnement. Le village végète dans l'insalubrité totale. Et l'une des auteurs de cet état de choses, c'est le moment voici par l'indiquer l'opinion. Grâce aux marionnettes, l'art et l'éducation se rencontrent de façon unique et captivante. Ça permet de décaler la réalité aussi, de parler de choses dont on ne peut pas forcément parler directement, mais utiliser la marionnette, la poupée qui vient de là aussi. D'après les expériences, on a su quand même qu'à travers l'art de la marionnette, on capte vite, on assimile vite la leçon qui passe par les spectacles. Les marionnettes jouent un rôle fondamental. Elles brisent les barrières, engagent et touchent l'imaginaire des petits comme des grands. L'utilisation de la marionnette dans la psychologie aussi se fait beaucoup. On utilise la poupée et la marionnette pour soigner certains troubles mentaux chez les enfants qui permettent à eux de dialoguer plus facilement si c'est un objet animé qu'une personne. C'est vrai que je suis jeune ici parmi vous. Au-delà de la scène, l'art de la marionnette est une véritable école de vie. Un pont entre génération et culture, un moyen d'éducation populaire qui éveille, émeut et inspire. Faisons pour finir le tour de l'actualité internationale avec Gloria Oni.
Le Premier ministre britannique fait une déclaration suite à l'arrestation par la police néerlandaise d'un important fournisseur de petits bateaux utilisés pour faire traverser la Manche aux migrants clandestins. S'exprimant depuis le ministère de l'Intérieur, le Premier ministre déclare qu'il s'agit d'une pièce importante du puzzle. La faim sévit toujours au Brésil, la plus grande économie d'Amérique latine, même si les efforts se sont intensifiés pour enrayer sa progression. Le président de gauche Inácio Lula da Silva a fait de la lutte contre la faim un élément central de son mandat. Les progrès qu'il a accomplis soutiendront sûrement l'inauguration lundi d'une alliance mondiale contre la faim et la pauvreté lors du sommet du G20 à Rio. La France utilise tous les moyens pour bloquer l'adoption du traité entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, a affirmé jeudi le ministre de l'économie Antoine Armand au moment où ce projet est rejeté en bloc par des agriculteurs. On demande à tout ce qui est négociant, grande distribution et tout ce qui s'ensuit de travailler avec nous, d'arrêter de faire importer des produits qui viennent de l'étranger, même si c'est de l'Europe, parce que dans l'Europe, on dit que c'est un grand pays, mais un grand pays avec plusieurs lois. La police espagnole filme une zone inondée de la ville de Magala au lendemain de pluies torrentielles dans le sud et l'est du pays, toujours en alerte 2 semaines après les inondations les plus meurtrières du pays depuis des décennies dans la région de Valence qui ont fait au moins 224 morts. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.